Une manifestation pour la levée des sanctions américaines. Il y a 3 semaines encore à Cuba, ils étaient des centaines à dénoncer l'embargo. Criminel, immoral selon le ministre des Affaires étrangères, inhumain pour la double championne du monde du 800 mètres. Les sanctions économiques instaurées par Trump ont fait disparaître les touristes américains et leurs précieux dollars. En pleine pandémie, les files à l'extérieur des magasins sont plus que jamais une réalité. L'arrivée des démocrates à la Maison-Blanche a réveillé les espoirs des Cubains, mais l'administration Biden prend son temps entre soutien déclaré à la démocratie et lobbying des Américains d'origine cubaine. C'est dans ce contexte que Cuba s'apprête à tourner une page symbolique, la fin de 60 ans de dynastie castriste. Raúl Castro, bientôt 90 ans, qui avait succédé à son frère Fidel, le dirigeant historique mort en 2016, prend à son tour sa retraite. Depuis 3 ans, Miguel Díaz-Canel a pris le relais à la présidence. Dans les jours qui viennent, il prendra les rênes de la direction du Parti communiste qui concentre la réalité du pouvoir à Cuba. Il y a un groupe de personnes qui s'opposent au changement et qui le fait en référence à la continuité, une formule qui relève de la propagande du Parti communiste. Et puis, il y a d'autres personnes qui s'appuient sur une expression de Fidel Castro, changer tout ce qui doit être changé. Il faut libérer le pays, libérer la capacité créative des Cubains, qui passe par la liberté de penser et la liberté de travailler. Le changement est déjà en cours. L'Internet mobile est une réalité depuis 3 ans à Cuba. Le salaire minimum a été récemment quintuplé et les scientifiques cubains ne sont pas en reste dans la recherche d'un vaccin anti-Covid que des pays plus riches n'ont pas encore réussi à mettre au point.